Imagine vivre sans que rien ni personne n'ait le pouvoir de te mettre en colère. Sans accès de rage, sans frustrations inutiles, sans laisser le monde extérieur dicter ta paix intérieure. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose, les stoïciens y sont parvenus, et toi aussi, tu peux y arriver. Réfléchis Y. Combien de fois par jour te mets-tu en colère pour des choses qui, en réalité, n'en valent pas la peine? Les embouteillages, un commentaire déplacé, une réponse qui ne t'a pas plu, le retard de quelqu'un d'autre. Chaque jour, nous offrons notre tranquillité sur un plateau d'argent à des situations et à des personnes qui, au fond, ne méritent pas un tel pouvoir sur nous. Mais si je te disais qu'il existe un moyen de te blinder émotionnellement? Une stratégie que tu peux appliquer dès aujourd'hui et qui fera en sorte que plus rien ni personne ne puisse voler ta paix. Une méthode éprouvée depuis des siècles, utilisée par des empereurs, des philosophes et de grands leaders pour rester inébranlables face à toute provocation. Aujourd'hui, je vais te la révéler. Mais attention, une fois que tu l'auras apprise, tu n'auras plus d'excuses pour perdre ton calme. Reste jusqu'à la fin et découvre le secret stoïcien pour maîtriser tes émotions comme jamais auparavant. Avant de continuer, rends-toi dans l'espace des commentaires et écris « Plus jamais je ne me mettrai en colère pour rien ni contre personne ». Ce simple acte est la première étape d'une véritable transformation et marque le moment où tu décides de t'engager envers toi-même. Sans plus attendre, commençons. Stratégie 1, accepte le flot de la vie. La vie est un courant perpétuel, avec ses hauts et ses bas, ses moments de calme et ses tempêtes. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre l'inévitable ne fait qu'engendrer de la souffrance. Pourquoi? Parce que résister à ce qui est déjà là, c'est livrer une bataille perdue d'avance. À l'inverse, accepter le flot de la vie, c'est embrasser la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Cela ne signifie pas se résigner ni être passif, mais comprendre que, même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu as toujours le pouvoir sur ton attitude et tes actions. En adoptant cet état d'esprit, tu te libères du poids des frustrations inutiles. Imagine que tu sois confronté à un problème inattendu. Tu peux rester bloqué sur « Pourquoi moi ?», ou bien choisir de te demander « Que puis-je faire maintenant ?» Cette acceptation t'apporte une clarté d'esprit qui te permet de prendre des décisions plus sages et te libère du tourment émotionnel. De plus, accepter le flot de la vie signifie aussi reconnaître que tout est temporaire. Ni la joie ni la tristesse ne durent éternellement. Cette compréhension te permet de savourer les bons moments sans Y accroché et d'affronter les mauvais en sachant qu'ils finiront par passer. En résumé, apprendre à suivre le courant de la vie, c'est trouver la paix dans le changement permanent, en sachant que tu as toujours le choix de la manière dont tu navigues ton chemin. Stratégie 2, cesse de juger les autres. Juger les autres, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent que nos jugements envers autrui sont souvent le reflet de nos propres insécurités ou de nos attentes déçues. Chaque fois que tu critiques ou étiquettes quelqu'un, tu t'éloignes de ce qui est vraiment essentiel, ton propre développement personnel. Imagine que quelqu'un adopte un comportement que tu ne comprends pas ou qui t'irrite. Avant de porter un jugement, pose-toi ces questions, est-ce que je connais vraiment toute son histoire? Suis-je au courant des batailles qu'il mène intérieurement? Probablement pas. Adopter cette perspective te permet de répondre avec empathie plutôt qu'avec critique. Cesser de juger ne signifie pas fermer les yeux sur des comportements inacceptables, mais comprendre que ce que les autres disent ou font en dit plus sur eux que sur toi. Ce changement d'approche apaise non seulement tes émotions, mais améliore aussi tes relations. Par ailleurs, lorsque tu cesses de juger les autres, tu te libères aussi de la peur d'être jugé. En lâchant ce fardeau, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Plutôt que de gaspiller ton énergie à critiquer, utilise ce temps pour réfléchir à la manière dont tu peux grandir et évoluer. Rappelle-toi, nous sommes tous imparfaits et en constante évolution. En choisissant la compréhension plutôt que le jugement, tu te donnes la possibilité de construire un monde plus bienveillant, tout en te libérant de fardeaux émotionnels inutiles. Cet acte t'apporte sérénité et confiance pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Stratégie 3, contrôle ton esprit. Ton esprit est ton plus grand allié ou ton pire ennemi, selon la manière dont tu l'utilises. Les stoïciens savaient que tout commence par les pensées. Ce que tu penses détermine ce que tu ressens et, en fin de compte, la façon dont tu agis. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, il sera envahi par des distractions, des préoccupations et des pensées négatives qui finiront par te dominer. Contrôler ton esprit ne signifie pas réprimer tes pensées, mais apprendre à les diriger.
Une technique essentielle est la pratique de l'observation consciente. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne la nourris pas et ne t'y identifie pas. Au lieu de cela, observe-la comme un spectateur et laisse-la se dissiper. La méditation est un outil puissant pour y parvenir. Consacre quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration ou sur un mantra positif. Cet exercice simple renforce ta capacité à rester calme face aux situations difficiles. De plus, entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui est réellement important t'aide à éviter les distractions et à être plus productif. Une autre clé stoïcienne consiste à remettre en question tes pensées. Tout ce qui traverse ton esprit n'est pas nécessairement vrai. Si tu te surprends à imaginer le pire ou à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle, pose-toi cette question, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La plupart du temps, tu réaliseras que tu peux la remplacer par quelque chose de plus utile et positif. Lorsque tu parviens à contrôler ton esprit, tu deviens maître de tes émotions et de tes réactions. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu auras toujours la capacité de rester serein et concentré. Rappelle-toi, maîtriser ton esprit est la première étape pour maîtriser ta vie. Stratégie 4. Accepte l'imperfection du monde. Le monde n'est pas parfait, et prétendre le contraire ne t'apportera que frustration. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs, les échecs et les défis font partie intégrante de la nature humaine et de la vie elle-même. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réalité, tu découvres une source inépuisable de calme et de compréhension. Imagine qu'une personne commette une erreur qui t'affecte. Ta première réaction pourrait être la colère ou la déception. Mais que se passerait-il si tu choisissais de voir cette erreur comme une opportunité de pratiquer la patience et l'empathie? Cette perspective ne réduit pas seulement ton mal-être, elle renforce aussi tes relations. Accepter l'imperfection signifie aussi renoncer au besoin de tout contrôler. Personne ne peut empêcher tous les problèmes ou garantir que les choses se déroulent toujours comme prévu. Plutôt que de gaspiller ton énergie à vouloir changer l'inchangeable, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude et tes actions. Cette acceptation ne signifie pas que tu dois te résigner. Tu peux travailler à améliorer le monde et toi-même, mais sans attendre que tout soit parfait. L'essentiel est d'apprendre à trouver la paix au sein même de l'imperfection, tant chez les autres qu'en toi-même. En adoptant cet état d'esprit, tu te libères d'une frustration constante et du poids des attentes irréalistes. À la place, tu peux apprécier le moment présent et affronter les défis avec sérénité et sagesse. Stratégie 5. Assume la responsabilité de tes émotions. Tes émotions ne sont pas causées par les autres ni par les circonstances extérieures. Elles résultent directement de la manière dont tu interprètes et réagis aux événements. Ce principe stoïcien est puissant, car il te redonne le contrôle sur ta vie émotionnelle. Plutôt que de blâmer les autres ou les situations, il t'invite à te tourner vers toi-même et à assumer la responsabilité de ce que tu ressens. Imagine que quelqu'un te fasse une remarque blessante. Tu as deux options. 1. Laisser ces mots t'affecter et réagir avec colère ou tristesse. 2. Décider que leur opinion ne définit pas ta valeur et ne contrôle pas ta paix intérieure. L'essentiel est de se rappeler que personne ne peut te faire ressentir quelque chose sans ton consentement. Assumer la responsabilité de tes émotions signifie aussi cesser de chercher une validation extérieure. Souvent, nos émotions négatives naissent du fait que nous attendons des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière. Quand tu comprends que ces attentes viennent de toi et qu'elles ne sont pas une obligation pour les autres, tu te libères de déceptions inutiles. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les comprendre et les gérer de manière saine. Si tu ressens de la frustration, au lieu d'accuser quelqu'un, demande-toi, quelle pensée ou croyance est à l'origine de cette émotion? Cet exercice d'introspection t'aide à identifier et remettre en question les récits intérieurs qui influencent ton état d'esprit. En assumant la responsabilité de tes émotions, tu deviens l'auteur de ton histoire émotionnelle. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Cette pratique quotidienne t'apportera non seulement une paix intérieure, mais aussi des relations plus saines et plus épanouissantes. Rappelle-toi, ton bien-être émotionnel est entre tes mains. Stratégie 6, l'art de ne pas réagir. Tout dans la vie ne mérite pas une réponse immédiate. Dans un monde où l'on s'attend à ce que nous agissions ou répondions rapidement, le véritable pouvoir réside dans la capacité à s'arrêter. Pratiquer la pause, ce moment bref mais puissant avant d'agir ou de parler, est un outil inestimable qui te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et de tes actions. Lorsque quelque chose te provoque, qu'il s'agisse d'une critique, d'un désaccord ou d'une situation difficile, ta première réaction est souvent influencée par tes impulsions.
Réagir sous le coup de l'émotion peut conduire à des malentendus, des regrets ou même à une escalade du conflit. À l'inverse, en prenant une pause, tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté, d'apaiser tes émotions et de choisir une réponse plus réfléchie. L'art de ne pas réagir ne consiste pas à ignorer ou à réprimer tes émotions, mais à leur donner l'espace nécessaire pour être comprises et traitées. Cette pratique favorise la patience, le contrôle de soi et la sagesse. Elle permet à tes paroles et à tes actions de devenir des outils constructifs plutôt que des armes qui blessent ou détruisent. La capacité à faire une pause envoie également un message fort à ton entourage, elle montre que tu n'es pas facilement manipulable et que tu peux garder ton calme, même dans des situations tendues. C'est une marque de maturité émotionnelle et de force intérieure. Rappelle-toi que tu n'as pas toujours besoin de te défendre, de te justifier ou de réagir. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente et la plus efficace. Apprendre à choisir tes batailles et tes mots avec intention peut transformer tes relations et ta vision de la vie. Cultive l'art de ne pas réagir. Dans la pause, tu trouveras la clarté nécessaire pour apporter la meilleure réponse. Agis en accord avec ta meilleure version, car c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir. Stratégie 7. Cultive la gratitude au quotidien. La gratitude a le pouvoir de transformer profondément ta vie. Dans un monde qui t'incite souvent à te concentrer sur ce qui te manque, cultiver la gratitude au quotidien te permet de reconnaître ce que tu possèdes déjà et de changer radicalement ta perspective. La clé est d'en faire une habitude constante, et non une pensée occasionnelle. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Il peut s'agir de grandes réussites ou de simples moments du quotidien, comme le sourire d'un ami ou le soleil qui brille après la pluie. L'objectif est de te concentrer sur le positif, sur ce qui te nourrit et t'apporte de la paix, plutôt que de rester enfermé dans la négativité. Ce simple exercice t'aide à voir le monde avec un regard neuf, en reconnaissant l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. La gratitude ne se contente pas d'apporter la paix intérieure, elle améliore aussi tes relations, car elle t'amène à apprécier les personnes et les situations que tu pourrais autrement prendre pour acquises. De plus, en la pratiquant quotidiennement, tu développes un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être, créant ainsi un cercle vertueux qui s'amplifie. La gratitude a un impact direct sur ton bien-être émotionnel. Elle réduit le stress, l'anxiété et la frustration, tout en te connectant à un sentiment plus profond de bulle et de satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de savoir trouver la lumière, même au milieu de l'obscurité. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. C'est une habitude simple, mais d'une puissance immense. Stratégie 8. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La vie est remplie d'incertitudes et de facteurs qui échappent à ton contrôle. Tu ne peux pas changer la météo, influencer les opinions des autres ou modifier le passé. Cependant, il y a une chose qui restera toujours sous ton contrôle, tes pensées, tes émotions et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration qui découle de la tentative de manipuler l'incontrôlable. La première étape consiste à reconnaître que l'anxiété et le stress surgissent souvent lorsque tu t'accroches à ce que tu ne peux pas changer. Te préoccuper de l'avenir, de ce que les autres pensent de toi ou de ce qui s'est passé il y a des années t'éloigne de l'essentiel, ta capacité à répondre avec sagesse à l'instant présent. Plutôt que de focaliser ton énergie sur ce qui est hors de ta portée, redirigez-la vers ce que tu peux influencer. Tu as le pouvoir de prendre des décisions, de choisir comment réagir aux situations et de faire face aux défis. Tu peux décider de la manière dont tu réagis aux obstacles, dont tu apprends de tes erreurs et dont tu grandis à travers les épreuves. En te concentrant sur ce que tu maîtrises, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu deviens la source de ta propre paix et de ton bien-être, sans dépendre de facteurs extérieurs pour te sentir équilibré. Cette approche te rend plus résilient, car au lieu de résister à l'inévitable, tu apprends à t'adapter et à agir en fonction de ce qui est à ta portée. Rappelle-toi que ton énergie est limitée. Plutôt que de la gaspiller sur ce que tu ne peux pas changer, investis-la dans ce qui dépend de toi. Ainsi, tu mèneras une vie plus consciente, plus focalisée et plus sereine. Stratégie 9. Pratique l'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus puissantes pour bâtir des relations solides et résoudre les conflits efficacement. Chacun d'entre nous traverse des épreuves, souvent cachées derrière les masques que nous montrons au monde. Avant de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, prends un moment pour réfléchir à ce que l'autre personne pourrait vivre. Pratiquer l'empathie ne signifie pas être d'accord avec l'autre,
mais chercher à comprendre sa perspective, ses émotions et ses circonstances. Lorsque tu fais face à une situation conflictuelle, au lieu de réagir impulsivement, pose-toi ces questions: que peut ressentir cette personne? Quels défis ou inquiétudes influencent son comportement? Cet exercice t'aidera à voir au-delà des apparences et à aborder la situation avec compassion plutôt qu'avec jugement. L'empathie dissout la colère et la frustration, car elle te permet de te connecter aux autres à un niveau plus profond. En comprenant le contexte émotionnel des autres, tu te libères du besoin d'avoir raison ou de t'imposer, ce qui renforce tes relations personnelles et professionnelles. Cette pratique favorise également la patience et la tolérance. Reconnaître que chacun a son propre passé et ses propres difficultés permet de réagir avec plus de calme et de sagesse. Plutôt que d'alimenter un conflit, tu peux le résoudre avec compréhension et respect mutuel. L'empathie ne profite pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Elle fait de toi une personne plus consciente, plus connectée et, surtout, plus humaine. En intégrant l'empathie à ta vie quotidienne, tu contribueras à créer un environnement plus harmonieux et bienveillant. Stratégie 10. Accepte la nature éphémère de toute chose. Rien dans cette vie n'est éternel. Les personnes, les moments et les émotions sont passagers, tout est en perpétuel changement. Accepter cette réalité t'aide à développer une profonde appréciation pour le présent. Au lieu de t'accrocher au passé ou de redouter l'avenir, tu apprends à savourer l'instant présent. Reconnaître l'impermanence de la vie libère ton esprit et ton cœur des fardeaux émotionnels inutiles. Ressentir du ressentiment, de la colère ou de la rancune est naturel, mais ces émotions deviennent pesantes lorsque nous nous accrochons aux situations passées. En réalisant que tout a une fin, tu peux plus facilement lâcher prise et avancer avec légèreté. Cette compréhension te permet d'adopter une mentalité plus souple et ouverte. Plutôt que de résister au changement, tu apprends à t'adapter. Tu réalises que la douleur, tout comme les joies et les défis, est temporaire, ce qui te procure une plus grande paix intérieure. En acceptant la nature transitoire de toute chose, tu développes une gratitude sincère pour ce que tu possèdes dans le moment présent. Tu deviens plus conscient de la beauté des petites choses du quotidien, de ces instants fugaces souvent négligés. Au lieu d'attendre un futur incertain ou de regretter le passé, tu vis pleinement, en embrassant l'impermanence avec sérénité. Souviens-toi que chaque expérience, bonne ou mauvaise, n'est qu'un chapitre d'une histoire en constante évolution. Accepte le cours naturel de la vie et permets-toi de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus. Stratégie 11. L'amour et la gratitude. La colère est un feu qui consume de l'intérieur. Mais il existe deux antidotes infaillibles, l'amour et la gratitude. Il ne s'agit pas de simples sentiments creux, mais d'une véritable philosophie de vie. Marc Aurèle disait, « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. » Si tu abordes chaque journée avec cette perspective, la colère perdra son emprise sur toi. D'abord, l'amour. Pas l'amour romantique ou dépendant, mais un amour profond pour la vie et pour l'humanité. Comprendre que chaque individu agit selon son propre niveau de conscience et ses propres circonstances peut t'aider à ne pas réagir avec colère. Lorsqu'une personne t'offense, demande-toi, sait-elle vraiment ce qu'elle fait? La plupart du temps, la réponse est non. Ne prends rien personnellement, car cela ne l'est presque jamais. Ensuite, la gratitude. Il est impossible d'être reconnaissant et en colère en même temps. Si tu pratiques la gratitude consciemment, ton esprit cessera de chercher des raisons de s'indigner. Quelqu'un te coupe la route en voiture? Plutôt que de t'énerver, sois reconnaissant d'avoir un véhicule et la possibilité de te déplacer. Une personne parle mal de toi? Remercie l'occasion qui t'est donnée de montrer par tes actions qui tu es réellement. La clé réside dans la manière dont tu interprètes chaque situation. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux choisir la signification que tu lui donnes. La gratitude transforme les problèmes en leçons, et l'amour convertit la frustration en patience. En adoptant cette mentalité, la colère n'aura plus de place dans ta vie. Stratégie 12, la fausse croyance du bien et du mal. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à tout diviser en deux camps, les bons et les mauvais. Nous croyons qu'il y a des personnes justes et injustes, nobles et viles, correctes et erronées. Mais cette vision manichéenne de la réalité est simpliste et source de frustration permanente. Les stoïciens ont compris une vérité fondamentale, personne n'est totalement bon ou totalement mauvais. Chacun agit en fonction de sa perception du monde, de son passé, de ses blessures et de ses limites. Lorsqu'une personne te trahit, ment ou te traite mal, elle le fait parce que, dans son esprit, elle justifie son action.
Peut-être est-elle guidée par la peur, l'ignorance ou ses propres souffrances. Mais son comportement n'a rien à voir avec toi. Imagine qu'une personne t'insulte dans la rue. Si tu te dis, quel imbécile, il m'a manqué de respect, tu seras envahi par la colère. Mais si, au contraire, tu penses, peut-être passe-t-il une mauvaise journée, peut-être ne sait-il pas ce qu'il fait, tu te libéreras immédiatement du poids de l'énervement. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation du monde tel qu'il est, sans le réduire à une opposition entre le bien et le mal. Ne t'attends pas à ce que les autres agissent selon tes attentes, car chacun suit ses propres motivations. Lorsque tu intègres cette vérité, tu cesses de souffrir à cause des comportements des autres. Tu ne ressens plus de colère, car tu comprends que, d'une manière ou d'une autre, chacun fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Désormais, tu connais le secret stoïcien pour que rien ni personne ne puisse voler ta paix intérieure. Tout repose sur ton esprit et sur la manière dont tu choisis de réagir aux événements extérieurs. Dès aujourd'hui, applique ces enseignements et observe comment ta vie se transforme de manière insoupçonnée. Si cette vidéo t'a aidé, imagine ce que tu apprendras dans la prochaine. Alors abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune leçon stoïcienne. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, partage-le avec tes amis, ta famille ou sur les réseaux sociaux. Laisse un commentaire et dis-moi, quelle est la situation qui te met le plus en colère et que tu aimerais mieux gérer? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de sagesse stoïcienne afin de renforcer ton esprit et conquérir ta vie.